Nous allons voir dans cette vidéo comment importer des données élèves depuis Excel. Pour cette démonstration, j'ai simplement pris un petit fichier contenant quelques élèves, mais la procédure sera totalement identique, quel que soit le nombre d'élèves. Il faut donc, dans un premier temps, sélectionner l'ensemble des données que l'on souhaite récupérer depuis Excel, puis faire un simple copier. Ensuite, depuis Chronoplanning, depuis la fonction import, nous allons choisir depuis de presse-papier. Et là, nous allons arriver dans une fenêtre qui va nous permettre de définir la correspondance entre les champs copiés depuis Excel et Chronoplanning. Par défaut, les en-têtes de colonne sont marquées ne pas importer, ce qui signifie que ces données ne sont pas importées. Si on souhaite les importer, eh bien, on va venir sélectionner ici le champ de destination. Par exemple, le sexe des élèves va venir directement dans le champ nommé sexe dans Chronoplanning. Si un champ n'existe pas, ici par exemple des données supplémentaires censées représenter la moyenne générale des élèves, effectivement on voit que ce champ n'existe pas par défaut dans Chronoplanning, on va toutefois pouvoir sélectionner ajouter afin de créer ce champ automatiquement dans Chronoplanning et d'importer donc les données de ce champ. Là je vais sélectionner l'import du nom vers le champ nom de Chronoplanning, pareil pour prénom. Ensuite, pourquoi pas prénom 3 qui n'existe pas par défaut dans Chronoplanning peut être ajouté. Également, pareil pour prénom 3. La date de naissance est un champ qui existe dans Chronoplanning. Un champ important est le code structure qui va nous permettre éventuellement de faire des filtrages sur la liste des élèves. Donc, si vous disposez de cette information, n'hésitez pas à l'importer. Voilà. Également champ, autre champ important, et bien ce sont les options. J'en ai une ici que je vais placer dans les champs d'options de Chronoplanning qui sont repérés option 01, option 02, etc. Donc, première option dans option 01. Pareil pour option 02. Option 03. Option 04. Et option 05. Je peux également cliquer sur ignorer la première ligne, ce qui va avoir pour effet de ne pas importer la première ligne issue d'Excel qui contient le nom des champs. Voici, je clique sur importer. L'importation a été réalisée et je peux donc observer dans la table des élèves de Chronoplanning les données qui ont été importées avec notamment les champs qui ont été ajoutés qui n'existaient pas par défaut dans Chronoplanning et les options. Si je me place dans l'éditeur de répartition, eh bien je vais pouvoir observer effectivement les élèves importés. Je retrouve le fameux code structure dont nous venons de parler, qui me permet éventuellement de filtrer, définissons ainsi un filtre, les élèves. Également, élément important et intéressant, c'est le fait de pouvoir afficher certaines informations supplémentaires, à la fois à la suite du nom des élèves et à la fois dans la fenêtre information. Pour faire ceci, je vais cliquer sur l'élément affichage, ici. Si je souhaite par exemple afficher en plus le sexe des élèves, je vais venir ici. En double-cliquant, je peux définir pourquoi pas d'afficher un triangle de couleur en fonction du sexe des élèves. Et pourquoi pas dans la fenêtre des informations d'afficher les pourcentages concernant cette même information. Je vais également choisir une autre information qui est la moyenne des élèves, en décidant d'afficher une moyenne globale par rapport aux élèves sélectionnés. Voici. Et donc si je fais une sélection d'un ou plusieurs élèves dans la liste des élèves, je vais obtenir dans la fenêtre information eh bien, les statistiques, par exemple ici, donc 3 élèves sélectionnés avec 66% de filles et 33% de garçons, et également une moyenne, donc la moyenne pour ces 3 élèves est de 9,9. J'ai également ici, sous une forme de triangle de couleur, eh bien, le
sexe des élèves qui apparaît. En modifiant la sélection, en sélectionnant tout, je vais effectivement avoir modification instantanément de ces informations. Ceci va donc être une aide intéressante pour ensuite la création des divisions.